Salut, c'est Charles chez GDM Pixel et aujourd'hui on se fait un petit tuto sur le détourage à la plume. Donc pourquoi un tutoriel sur le détourage à la plume sous Photoshop? Et bien simplement puisque j'entends régulièrement des gens en formation qui me disent que la plume c'est pas leur outil de détourage préféré. Ils vont plutôt utiliser le lasso magnétique ou la baguette magique. Il y a effectivement des cas de figure où ce sera plus commode, mais globalement la plume c'est l'outil de détourage par excellence sur Photoshop. Il n'est pas plus compliqué qu'un autre, il y a juste un tout petit coup de main à prendre et c'est justement ce qu'on va voir ici. Il n'y a rien de super difficile, il faut juste se discipliner un tout petit peu au départ. Donc c'est parti, on va sélectionner d'abord notre outil plume avec le raccourci P et on va placer un premier point d'ancrage sur notre modèle, comme ceci. Puis un second point d'ancrage un petit peu plus loin avec le clic gauche et on va pas lâcher le clic gauche, on va tirer sur la petite jambe qui apparaît et ça nous permet de modifier la courbe de Bézier qui vient de se créer. Donc on la colle de façon à bien suivre le contour de notre modèle. Ensuite, ce qu'on va faire, on n'a toujours pas lâché le clic gauche, on va appuyer sur la touche Alt et là ça nous permet de modifier la tangente inférieure uniquement et pas les deux pour la placer de façon à anticiper sur le prochain point d'ancrage. Donc là, j'ai lâché le clic gauche, j'ai lâché la touche Alt. Je vais passer sur l'outil main pour déplacer ma zone de travail. Donc barre espace pour accéder à la main. Je décale toute ma zone de travail. Je suis à nouveau sur l'outil plume. Je vais placer mon troisième point d'ancrage avec clic gauche. Voilà, je lâche pas le clic gauche, je tire. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une nouvelle courbe de Bézier qui vient de se créer. Je vais positionner ma tangente par anticipation pour le prochain point d'ancrage et on voit ici que ma courbe épouse pas parfaitement les contours de mon modèle. Donc simplement ce que je vais faire, je vais appuyer sur Alt. Là j'ai une modification de mon curseur et je vais pouvoir repositionner cette tangente uniquement de façon à ce qu'elle colle bien à mon modèle. Je fais pareil pour la tangente en dessous. Et voilà, je peux continuer mon détourage tranquillement. Je vais me positionner donc sur ce point d'ancrage pour poursuivre mon tracé. Je replace un autre point d'ancrage avec le clic gauche, je drague, Alt pour pouvoir modifier la tangente, je relâche tout, barre espace pour accéder à la main, et voilà. Et donc vous voyez que il n'y a rien de très compliqué, c'est super fluide une fois qu'on a pris l'habitude. Il faut juste bien anticiper sur le positionnement des tangentes. Et quand on a les bons réflexes et puis qu'on s'y est fait, en fait, on se rend compte que ça va super vite. Alors, il y a deux petites choses que je dois vous montrer également. C'est l'ajout d'un point sur un tracé qui est déjà fait. Donc tout ça, ça se fait en cliquant simplement sur le tracé à l'endroit où vous voulez rajouter un point d'ancrage. Donc clic gauche. Voilà, et j'ai un nouveau point qui vient de s'insérer. Je peux le déplacer avec la touche contrôle. Là, j'ai un changement d'état de mon curseur. Et je peux déplacer mon point d'ancrage ou retravailler sur ces tangentes, Alt. On voit qu'il y a un changement d'état de mon curseur et je peux travailler uniquement sur la partie de la courbe qui m'intéresse. Voilà, donc je me remets bien. Et voilà, donc je vais pouvoir terminer mon détourage tranquillement. Alors évidemment, si vous mettez un point d'ancrage qui vous arrange pas, vous pouvez faire CTRL Z pour revenir en arrière. Vous avez également l'utilisation de l'historique. Ou alors vous appuyez sur Supr sur votre clavier pour supprimer le dernier point d'ancrage qui a été fait. Et donc je vais pouvoir terminer ce détourage tranquillement. On se retrouve tout de suite et je vous montre derrière comment on sélectionne notre modèle pour l'exporter dans un autre calque. Donc mon détourage touche à sa fin, j'ai fait le tour de mon modèle. Il y a juste deux petits trucs que je vous ai pas montré, c'est supprimer un point d'ancrage. Donc c'est comme ajouter un point d'ancrage
Sauf que là, je vais me positionner sur un point existant. Je vais faire clic gauche une fois, on voit qu'il y a un symbole moins qui est apparu. Et hop, mon point d'ancrage a disparu. Donc ici, je vais le remettre parce que mine de rien, j'en avais quand même besoin. Et puis donc le déplacement d'un point d'ancrage existant, il faut utiliser la touche contrôle. On a un changement d'état du curseur qui devient une petite flèche blanche et ça me permet de repositionner le point d'ancrage où je veux. Donc derrière, s'il y a besoin, évidemment, on peut retoucher aux tangentes pour modifier les courbes avec la touche Alt. Voilà, donc je vais boucler le détourage rapidement. Voilà, donc quand j'arrive sur un point qui me permet de fermer ma boucle, j'ai un petit cercle qui apparaît. Je drague, éventuellement je remodifie ma courbe. Et voilà, donc là, mon détourage est terminé. Simplement, ce que je vais faire maintenant pour récupérer la sélection que je vais créer, je me mets sur l'outil plume, clic droit, définir une sélection. Et puis je vais faire simplement CTRL-C, CTRL-V. Et voilà, et j'ai récupéré donc mon modèle sans le fond. Alors ici, on est sur un cas un petit peu particulier, puisque Monseigneur Vador a un sabre laser dont les bords ne sont pas nets. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est simplement j'ai tranché un petit peu dans le vif du sujet, j'ai coupé le dégradé en deux, et puis simplement ici, on ira faire un copier-coller du sabre laser, donc il faudra faire un détourage supplémentaire, et puis on rajoutera un effet lumineux sur un halo sur le sabre avec l'onglet des effets spéciaux sur Photoshop, donc qui est ici. Ou alors on pourra retravailler la sélection en mettant un contour progressif. Donc ça on pourra le voir dans un autre tutoriel. C'était vraiment juste pour vous montrer les trois différents états de la plume. Donc à savoir l'état par défaut pour faire simplement un point d'ancrage, rajouter un autre point d'ancrage un petit peu plus loin, le drag pour créer la courbe de Bézier, Alt pour travailler sur la tangente du point suivant, et puis modifier les courbes entre deux points, et puis contrôle pour déplacer un point tout seul, et puis ensuite fermer le tracé. Voilà, vous avez compris, il n'y a rien de très compliqué. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel, soit sur Photoshop, soit sur le web design, le web marketing ou le référencement. A plus, ciao ciao.